Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Un Pixel Près. Je m'appelle Thomas Carnisser et aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir le principe du concept artiste. Effectivement, l'ESMA a organisé un événement qui s'appelle l'ICA pour illustrateur concept artiste. C'est un prix qui est décerné à certains de leurs élèves justement en fin de cursus. Et il se trouve que là-bas, il y avait un membre du jury qui est Hervé Groussin. L'ESMA m'a invité pour pouvoir notamment rencontrer le jury et les élèves. Et ça tombe bien puisqu'on va pouvoir à la fois rencontrer Hervé Groussin, qui est senior concept artiste à Ubisoft Montpellier. Et il travaille sur Beyond Good and Evil 2, mais il a énormément en fait à nous dire. Et de l'autre côté, deux élèves, Lorraine Fasson et Marie Pasquale, dont on parle juste après. Bon, déjà, on va dire que c'est un peu le hasard. Je suis arrivé donc de Montréal à Montpellier, à Ubisoft, il y a 1 an et demi, et on m'a demandé les dernières, en arrivant, au bout de 4 mois, si je voulais être juriste. Donc, je venais d'arriver, donc je me suis dit, pourquoi pas. Et c'était une belle surprise. Ouais, à un niveau extrêmement élevé. Des élèves qui m'ont surpris. En concept, c'était assez impressionnant. Versus ce que j'ai connu pendant 17 ans à Montréal. Le niveau est très bon là-bas ici, mais on a vraiment quelque chose qui se démarque. Et ça, c'est sûr. Et donc du coup, tu viens de Ubisoft Montréal. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des jeux vidéo sur lesquels tu as travaillé ? J'ai commencé en France, puis après quand je suis arrivé là-bas, j'ai travaillé sur Far Cry, le 3, le 4, For Honor. J'ai travaillé aussi un petit peu sur Assassin. Avant de partir, j'ai travaillé sur Assassin qui sortira avec les sorcières. Ça s'appelle X. Entre-temps, je faisais d'autres projets, je ne peux pas en parler parce que c'est confidentiel. Et puis en arrivant ici, je suis actuellement sur BGE2 depuis 2 ans. En arrivant ici, c'est un choc. Il faisait froid là-bas, maintenant il fait chaud. Je suis très heureux. Ma famille aussi. Et puis du coup, ils m'ont demandé de venir à l'ESMA pour pouvoir être juriste avec d'autres. Et j'ai rencontré d'autres personnes de mon univers. Et ça fait vraiment du bien. J'ai été très agréablement surpris de tout ça. Alors, je reviens justement sur la particularité de illustration concept art. L'ESMA fait la nuance vis-à-vis des deux. On n'est pas simplement sur du concept art ou simplement sur l'illustration. Est-ce que tu peux nous expliquer justement quelle est la nuance entre ces quand deux domaines ? j'étais à Montréal, on avait déjà le problème, c'est que moi j'ai une formation de designer industriel à Olivier de Serre, et puis j'ai fait Estienne aussi. Et en arrivant là-bas, je faisais déjà du concept, je travaillais déjà dans le jeu. On avait un gros problème, c'était il nous disait vous êtes illustrateur, mais moi je me considère comme concept artiste. Alors j'ai eu du mal à changer le titre, ça a mis quelques années. Donc je me considère vraiment comme concept artiste, apporter des idées, être un support avec les artistes 3D, les caractères artistes, etc. Même des fois, comme je fais partie de la core team, la plupart du temps j'apporte des idées everyday par rapport à ça. Donc je travaille avec le directeur artistique, le directeur créatif qui est pas très loin, mais c'est surtout mon directeur artistique. Et notre rôle, c'est que quand ils ont besoin d'idées, on travaille ensemble. Quand ils ont besoin d'itération assez tôt dans la production, la pré-production, c'est ce que j'aime faire le plus en fait. Essayer de nailer des idées, des nouvelles idées, des choses des refresh. Et on commence comme ça. Après, la partie illustration, quand j'étais à Montréal, on le faisait bien plus tard. C'est pour ça que pour moi, c'était un peu la cerise sur le sundae, comme on dit, d'essayer vers la fin de rendre certaines illustrations, on va dire des concepts, en illustration. Après, le process, beaucoup sur Assassin's Creed par exemple, on travaille beaucoup sur du concept qui est presque comme des illustrations. Après, il y a des illustrateurs qui viennent prendre certaines illustrations et les pousser. On les pousse en 3D. Après, il y a le marketing qui récupère des fois ça et eux, ils poussent encore plus loin parce que souvent, c'est pour faire le cover box ou les affiches pour les événements comme l'ESRI à l'époque, comme il n'y a plus maintenant. Ou à la Gamescom qui existe encore. Et moi je vais pas dans ce domaine-là parce qu'on me garde plus sur la prod et je travaille vraiment avec les développeurs tous les jours en fait. Les graphistes 3D, les level artistes, même avec le son, des fois dans mes concepts ou les illustrations que je pousse,
pour la présentation au narratif à Paris. On doit montrer des belles images pour qu'ils comprennent c'est quoi l'univers. Ça dépend. Des fois, je suis sur des jeux où on est sur de la fantaisie, des fois on est sur du réalisme, des fois on est sur du passé et puis des fois sur du futur. Donc j'ai travaillé des fois sur des projets de science-fiction et des choses beaucoup plus... en ce moment, c'est science-fiction. Space opéra. Donc on doit vraiment... moi, je fais vraiment la part des choses entre concept et illustration. Et je me sens plus comme un concept artiste qu'illustrateur. D'accord. Ouais. Donc il y a un vrai travail justement dans la région. On a des talents, effectivement Ubisoft Montpellier, on a Warden Light Studio qui avait aussi démontré pas mal de travail, notamment sur Spider-Man Into the Spider-Verse. Donc il y a un gros travail justement par rapport à ça. Quelle est la difficulté en fait du concept artiste aujourd'hui pour travailler sur une prod? Est-ce que il y a une évolution en fait dans le travail du concept artiste, ou est-ce qu'au contraire on est toujours globalement sur un travail assez similaire, c'est juste que les projets en fait vont changer et potentiellement c'est le style qui va nous inviter à des défis techniques? Il y a plusieurs problèmes, des difficultés techniques, s'adapter à chaque fois à chaque projet. Mon travail de tous les jours, c'est toujours avoir des idées. Et ça, c'est très, très... ça va faire 25 ans que je fais ça. Et je commence à être un peu fatigué, je l'avoue. Parce qu'il faut toujours arriver avec des idées tous les jours. Alors des fois, il y a la page blanche. Que quand on est illustrateur, à la rigueur, on nous dit « fais un château dans les Vosges, à l'époque. Voilà. Donc on sait déjà un peu que quand on nous demande de créer une nouvelle planète, là, il faut vraiment grounder tout l'univers, faire du world building en fait. Et là, on doit vraiment être pertinent, apporter des idées qui sont pas du déjà vu. Donc moi, tous les jours, je passe mon temps à regarder beaucoup de films, beaucoup de séries, où j'essaie de ratisser le maximum. C'est assez chronophage. Je le fais avec plaisir, hein, mais c'est pour éviter des fois soit de trouver des choses qui sont très intéressantes et que je développe, que je récupère, parce qu'on est tous un peu pareil, on a des choses des fois qu'on aime sur certains films et on reprend. Là, j'ai été voir Alien Romulus. Il y a des choses qui m'ont donné des idées. Et c'est ça, c'est vraiment un travail tous les jours. D'ailleurs, à mes étudiants, j'ai eu des étudiants, je leur disais, il faut créer une personnalité, il faut créer un univers, faites des photos, dessinez beaucoup. Dès que vous êtes dans la rue, vous voyez une plante qui est étrange, vous la dessinez, elle vous servira plus tard à créer une plante extraterrestre, par exemple, etc. Et puis, entre nous, on s'inspire beaucoup aussi. J'aime regarder les autres artistes. Et puis, on a toujours cette envie un peu d'innover. Alors, on peut pas tout innover, donc je choisis les sujets où je peux le faire. Et puis après, sinon, je me mets en mode exécution en fait. Yes Man, on me dit tu fais tel truc, tel vaisseau. Voilà, j'ai fait pas mal de petits vaisseaux pour BGE2 et il y aura des belles surprises pour plus tard. Mais il y avait d'autres gens avant moi qui ont déjà fait beaucoup de choses et ça, je suis obligé de le garder en tête. Bien sûr, tout en respectant ce qu'ils ont déjà fait. Avec le DA, on essaye de s'adapter. Donc ça, c'est intéressant et à la fois, on met sa petite graine là, un petit peu par-ci par-là. Et des fois, on fait exactement ce qu'on nous demande de faire. Donc ça, c'est comme ça. Mais j'aime ça. Ça, c'est super agréable. Et justement, par rapport au world building, une chose qu'on avait vue avec Christophe Pic, qui s'était occupé notamment du world building de Prince of Persia The Lost Crown, c'était notamment qu'il nous avait dit en interview avoir dû, entre guillemets, jeter 50% des idées qu'ils avaient eues pour pouvoir creuser celles qui vraiment semblaient les plus pertinentes. Est-ce que dans ton rapport justement à ton métier, il y a aussi ce côté de se dire il y a des choses que j'aime beaucoup mais qu'il va falloir laisser de côté parce que le projet part dans une direction. Est-ce que des fois il y a une volonté d'aller piocher dans ce qui a été mis justement dans ces tiroirs? Alors à l'époque, par exemple, j'ai fait un Prince of Persia en 2010, Sound of Time, c'était le dernier avant celui qui est sorti il y a 6 mois.
parce qu'on a fait une grosse pause. À l'époque, il y avait déjà tout ce qui a été fait avant, Warrior Within, les 3 premiers en fait. Et même le 4, il y en a eu un 4e, celui que je parlais tantôt. Il y a des choses des fois qu'on récupère et on les développe. Ensuite, on passe beaucoup de temps à regarder, à jeter, à recommencer. Et comme je faisais le jeu du film à l'époque, on savait pas trop si on devait se caler. Par exemple, c'est un exemple. Hein. Et du coup, on proposait plein de choses qui pouvaient être peut-être dans le film. Du coup, ça me fait penser à un autre jeu que j'ai fait. C'était Avatar, le premier. Avec Pascal Blanchet, et on a eu tous les concepts déjà faits par Lightstorm, la boîte de Cameron, et on se disait mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour le jeu. Et pour répondre à ta question, la plupart du temps en fait je dirais qu'on jette 60 à 80%. Donc on fait plein de trucs et on que garde 20%, 10% des fois, ou ça peut arriver qu'on peut faire 100 dessins et on n'en garde qu'un. Donc c'est ça qui est difficile en fait. C'est que des fois on pense avoir déjà nous la bonne idée, on la propose, on en propose une deuxième, troisième, il se passe une semaine, 2 semaines, on essaye de produire un maximum et le directeur artistique et la core team font le tri, reviennent vers moi, je redéveloppe et je jette souvent beaucoup de choses. Alors c'est un peu frustrant des fois parce que des fois on est très satisfait de ce qu'on a fait. On a mis toute notre arme, nos tripes, et on jette. Et c'est la règle du jeu, en fait, dans mon industrie. Le cinéma, c'est aussi pareil. Hein. La série, je sais pas trop, mais ça a l'air d'être un peu pareil aussi. Après, tout ce qui est BD, c'est un univers que je connais pas. Mais c'est surtout ça. C'est gros travail, et on y va tout doucement. Donc ça prend du temps. Dans les pré-productions, des fois, on passe 1 an, 2 ans à faire que ça. Donc à la fin, on se retrouve des fois avec 2000. Ça m'est arrivé à avoir au moins fait 1500 images. Et peut-être qu'il n'y en avait que 50. Ou une quarantaine. Donc ça, c'est frustrant parce que là, je parle au nom de tous les concept artistes dans le monde. Ce qu'on voit dans leur portfolio, souvent, c'est que 10%. Hein. Donc il y en a beaucoup plus, et même des choses qu'ils peuvent pas montrer, qui sont extrêmement fiers. Et ça, c'est difficile pour eux et pour moi aussi, parce que je passe par là. Oui, justement, ça allait être ma discussion aussi. C'est le fait que on a donc la pré-production, on a la production, on a le marketing aussi. Ce qui veut donc dire que le concept art qui est retenu va avoir une vie en interne, puis ensuite potentiellement en externe au moment vraiment de la communication sur le projet. Est-ce que il y a un moment de soulagement ou de comment dire, de joie de le voir enfin être sorti au public, ou alors on est déjà en fait finalement sur d'autres choses et on avance en termes de temporalité vis-à-vis du public. Comment est-ce que vous vivez en fait ces annonces? Alors les avances à ce niveau-là, quand j'étais à Montréal, c'était quand même assez intense. On passait 4 à 5 ans sur une prod, et dès qu'on avait fini, généralement on était déjà sur un autre projet. Par exemple le projet X, le prochain Assassin après Shadow, je peux pas trop en parler, on a juste dit qu'est-ce que c'était le titre, mais ça fait déjà 3 ans que j'ai été dessus à partir d'aujourd'hui. Et j'ai mis ce que j'avais à mettre, je suis parti. Si je reviens sur Prince of Persia, celui que j'ai fait, celui de 2010, j'ai tout fait avec d'autres artistes comme Ulrich ou je me souviens plus trop de leurs prénoms, mais on n'était pas beaucoup. Hein. J'ai eu du plaisir. Alors quand ça finit, on est content. Parce que alors, à chaque fois je suis content. J'ai fait des projets où ils ont été arrêtés. J'ai travaillé sur des projets de 4 ans à 5 ans arrêtés. Ça c'est très 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 difficile. Encore aujourd'hui j'ai du mal des fois à y repenser. Par exemple pour Prince of Persia, j'avais fait même des concepts pour qui apparaissent à la fin du jeu. Quand il y a les crédits, on voit mes concepts sur les ruines qui volent. Et ça fait plaisir des fois, même 10 ans plus tard, de revoir des youtubeurs qui font ces trucs. Puis tu es là, tu regardes avec ta fille, tiens, regarde, c'est ton jeu, ouais, super. Puis je vois ce truc-là. Puis là, je me dis, c'est cool. Et on voit, parce que la plupart du temps, les gens ne voient pas ce qu'on fait. Donc ça c'est un peu triste. Et puis je suis très content de revenir ici parce que je fais beaucoup de brocantes. Ça m'a un peu manqué là-bas. Et je tombe souvent sur des jeux que j'ai fait. Et je suis celui-là je l'ai fait.
Bon, je leur dis, bah voilà, je me permets des fois. Et puis les gens sont super excités. Alors, je leur explique un petit peu des anecdotes sur ce jeu-là qui vendent à 1 euro. Donc c'est comme ça, c'est la vie. Mais c'est des vieux jeux, hein. Tospin, des choses comme ça, c'est vieux. Et j'ai de la joie en fait de partager ça comme ce soir avec toi Thomas, de pouvoir parler de tout ça. En fait, c'est des petits moments comme ça, on est content. Et il devrait en avoir plus. Dans les années 2010, à Montréal, on avait des salons qui s'appelaient Adapt. Ça durait à peu près 3-4 ans et on avait tous les gens de l'industrie du cinéma et surtout du jeu vidéo qui étaient à Montréal. C'était vraiment un gros événement. Et on se rencontrait tous. Il y avait des forums. Alors là, j'avais rencontré Sylmid, etc. Ça, c'était super. Et là, on était vraiment, pour moi, au pic. Pas de la notoriété, mais que les gens commençaient vraiment à comprendre ce métier-là. Grâce à Sylmid d'ailleurs, qui était, ou Frazetta, ces personnes qui, grâce à eux, ont fait notre métier, Raph McKerry. J'en serais toujours redevable. On avait, à ce moment-là, la chance de rencontrer des gens qui faisaient le même métier que toi et qui disaient la même chose. Ouais, bon, bah voilà, j'ai fait ça, mais tu ne pourras jamais le voir. J'ai fait tel concept, et puis voilà, on s'échangeait ça. Des fois, on se montrait sur les... Mais bon, on n'avait pas trop le droit, mais ça allait pas sur Internet. Oui. Surtout pas. Oui, c'est vrai que à Montpellier, on a par exemple des événements jeux vidéo où j'ai déjà vu un patron de studio sortir son téléphone en disant tiens, on travaille sur ça, mais il faut pas le dire. Du coup, effectivement, on voit la bande-annonce qui va sortir en fait dans un mois. Bah oui, on reste un peu professionnel. Il y a d'autres personnes que je connais dans mon entourage. Je travaille beaucoup en cinéma ici et quand ils viennent à la maison, on se montre des petits trucs, tu vois. Mais voilà, ça s'arrête là. Mais ouais, c'est ça, c'est très frustrant. Alors après, il y a les artbooks. Alors moi, j'ai jamais eu de chance. Chaque fois que j'ai fait les jeux, il n'y avait pas de artbook. Donc tant pis. À part quelques-uns où j'étais dans des bouquins qui ont été édités. Il y a très longtemps, il y avait un Kama, je crois, qui faisait... au début, j'étais dedans parce qu'on m'invitait. Pareil pour exposer, ça appartenait à la boîte de Scott Robertson, je crois. Je sais plus. Des fois, on arrivait à avoir des illustrations qu'on mettait dedans, mais plus des trucs personnels. D'accord. Pas professionnels, plutôt personnels. Parce qu'après, il y a les droits d'auteur, ça ne nous appartient pas en fait. Tout ce qu'on fait dans nos sociétés, que ce soit Ubi, Warner ou Eidos, à un moment j'avais travaillé pour Eidos, ça appartient aux sociétés, donc on n'a pas nos mots à dire. Et d'ailleurs, ils sont assez stricts là-dessus. Et est-ce que justement cette complicité dont tu parlais vis-à-vis des événements que tu as connus justement avant, il y a quelques années, est-ce que c'est une complicité que tu retrouves en fait avec les élèves aujourd'hui qui vont travailler sur des concept art où justement tu as la possibilité de leur parler de ton expérience, mais tu peux aussi voir des élèves qui vont essayer de creuser en fait certaines choses qui potentiellement toi te plaisent, vont là-dedans. Est-ce que tu retrouves un peu ça, ou est-ce qu'il y a une dynamique un peu différente? Ce soir, pendant le jury et les autres fois que j'ai fait, on n'a pas beaucoup de temps avec les élèves de discuter. On est concentré sur eux, on est là pour eux, donc on doit écouter vraiment ce qu'ils sont en train de faire. C'est eux les stars, c'est pas nous. Nous, on est juste là pour les juger et on essaye de le faire le mieux possible. On essaye vraiment d'être le plus juste possible. On essaye d'être le plus éthique, le plus juste, ouais. Et le niveau, moi, les dernières, il était extrêmement élevé. J'étais très impressionné. Vraiment. C'était. D'ailleurs, je mettais des notes stratosphériques. Et quand je voyais les autres, ils m'ont fait oulala, c'est pas Montréal ici. Hein. Donc, c'est pas le Canada. Et donc, j'ai baissé un peu les notes, mais ça restait des très belles notes, des très beaux moments. Et là, ce soir, c'était pareil. On a eu des beaux moments, des bonnes personnes qui m'ont vraiment impressionné. Moi, j'aimerais bien, il y en a une ou deux que j'espère auront le premier prix, des gens avec qui j'aimerais bien travailler. Ouais, d'accord. Vraiment, en plus, ils sont jeunes, ils ont envie de faire plein de choses. Bon, moi, je suis pas vieux, mais les années passent quand même. Alors, je commence à être un peu fatigué. Ouais, il y a des bonnes relèves. Et puis après, quand je regarde un peu autour de moi ici sur Internet, ouais, ça bouge quand même.
Mais ouais, j'ai été surpris du niveau. Et oui, malheureusement, on n'a pas le temps. Peut-être que ce soir, j'aurai le temps de parler un petit peu avec eux, si je reste. Mais ça manque un peu d'événements, je dirais. Ce que j'ai connu, Adapt, peut-être qu'on pourrait reproduire ça en Occitanie, à Montpellier, avoir des événements liés au cinéma, parce que je vois que on a le studio Fortiche, si je me trompe pas. Tout à fait. On n'est pas très loin de Lyon, on n'est pas très loin de Bordeaux, on peut aller faire venir. Ça pourrait être un endroit, un hub, comme on a connu à Montréal. Montréal existe toujours, il y a toujours une très grande dynamique, mais moi j'espère que on va... En fait, j'ai remarqué depuis à peu près 8 ans un revival français du jeu vidéo, comme celui que tu parlais tout à l'heure de Prince of Persia, ou celui qu'on a fait à Montpellier. Il y a Stray, le jeu avec les chats, super, ou Have a Good Death, qui est super, des jeux indie avec des petites équipes. Il y a vraiment, et puis j'ai espoir même que le jeu vidéo, il y a Barbe, il y a Carlope, c'est une autre boîte de jeux. Il y a des boîtes de jeux des anciens de billes qui se montent, pourvu que ça dure, pour les jeunes, ça leur donnera des ouvertures. Et puis le concept, on en a besoin aussi quand même. Pour même des petites boîtes indie comme ça, ils en ont besoin en fait. Ouais. Donc il y a un bon terreau, il y a des écoles, il y a des subventions. Ça serait bien d'en voir plus, mais bon. Et puis il y a pas mal de vieux roublards comme moi qui étaient à Montréal pendant 17 ans et qui commencent à revenir. Et on va essayer d'insuffler ça en France. Moi j'aimerais bien en fait. Je parle de choses un peu, des trucs qui me trottent dans la tête là, mais j'aimerais bien, ouais, ça serait... peut-être que je rêve, hein, peut-être. Non, mais il y a des concept art, initiatives qui se montent. On rêve beaucoup, hein, ça fait partie de notre univers, on est un peu des doux rêveurs aussi. Hein. Sinon, on pourrait pas inventer tous les mondes qu'on imagine si on rêve pas en fait. Ouais, j'espère, on verra. Je pense que l'avenir te donnera raison. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Pour ce partage d'expérience. Et puis, j'espère à bientôt. Ah oui, pareil. À bientôt. À bientôt. Donc effectivement, un entretien qui est à la fois intéressant par rapport à ce qu'il avait à dire et par rapport à ce que ça révèle pour plus tard, puisque je pense qu'on retrouvera Hervé Groussin dans cette émission à un moment donné ou un autre, tellement il a de choses à nous dire. En tout cas, là, on a vu le point de vue d'un senior dans l'industrie. Maintenant, je vous propose de découvrir le point de vue de 2 élèves fraîchement diplômés, Lorraine Fasson et Marie Pasquale, qui justement ont vraiment envie de démarrer ce métier et qui visiblement ont plein d'idées en tête. Moi, c'est Lorraine Fasson, je suis étudiante en illustration et concept art à l'ESMA en dernière année. Du coup, je m'appelle Marie Pasquale, également étudiante donc illustration concept art. Moi, ça fait 5 ans que je fais des études d'art aujourd'hui. Et j'espère que tout ça aboutira à devenir concept artiste dans le futur. D'accord. Et justement, concept artiste, est-ce que pour vous, en fait, parce que vous avez illustration et concept art, est-ce que vous vous définissez comme illustratrice et concept artiste, ou est-ce que vous n'êtes que concept artiste? Est-ce que pour vous, il y a vraiment une différence, ou est-ce que vous allez placer quand même une porosité en disant, à tout moment, je peux devenir illustratrice? Moi, personnellement, je m'intéresse aux 2 univers parce que je m'intéresse un peu à plein de médias, donc notamment le jeu de société, qui est un média qui m'intéresse pour la suite de mes études. Mais c'est vrai que plus tard, j'aimerais plus me diriger vers du concept art, car ça a toujours été un rêve d'enfant de pouvoir intégrer une boîte d'animation ou de jeux vidéo aussi. Et que pour aussi présenter mes univers, ce que j'ai à proposer, parce que j'aime beaucoup la création d'univers et pouvoir proposer ça au monde, ce serait vraiment un rêve qui se réalise du coup. Pour ma part, je dirais que le concept art, c'est vraiment l'idée de créer, de rechercher, etc. Et quand on fait une illustration, forcément, il y a une étape de recherche. Donc je dirais que à ce niveau, les deux se rejoignent, mais que le concept art, ça va plus être un travail de groupe, parce que nous, ce qu'on va produire, après, ça va être ajouté à une chaîne de production, que ce soit un jeu vidéo ou un film, etc. Donc je pense qu'il y a des chemins qui se joignent,
mais c'est des spécialités. C'est comme dans toutes les études, on choisit à un moment donné vers où on va se tourner, c'est normal. Et justement, par rapport à ça, si vous aviez la possibilité de travailler sur une production, est-ce que vous travailleriez sur, par exemple, un film d'animation, sur un jeu vidéo ou sur, par exemple, un jeu de rôle ? Personnellement, c'est vraiment peu importe, parce que j'aime vraiment... En fait, ce que j'aime de base, c'est dessiner, et que ce soit pour de l'illustration ou du concept art, j'irai toujours tant que je suis pas bridée en fait dans mes idées. Et c'est vraiment cette chose de pouvoir proposer des choses nouvelles, comme je l'ai dit tout à l'heure, et j'ai pas vraiment d'attrait. Tout me va, surtout en tant que junior, c'est le moment de tester plein d'expériences, donc j'ai pas vraiment de préférence. Lorraine a carrément raison, ça c'est vrai. Après, je sais que moi, par exemple, pour ma part, je me suis toujours tournée vers le cinéma. J'ai grandi avec, c'est le cinéma qui m'a un peu emmenée vers des études d'art parce que je voulais faire ressentir ce que le cinéma me faisait ressentir. Et c'est grâce à mes études, c'est au cours de mes études que j'ai découvert le jeu vidéo, de société, mais aussi les livres pour enfants parce que moi j'avais oublié depuis bien longtemps que ça existait. Du coup, je dirais que pour ma part, j'aimerais continuer dans le cinéma, ça c'est sûr. D'accord, donc effectivement, il y a cette idée d'aller vers des projets, soit par rapport à une opportunité, à une occasion, soit effectivement d'aller plutôt vers le cinéma. Est-ce qu'à un moment donné, dans vos études, dans votre préparation en fait au monde professionnel, est-ce que vous avez déjà été confronté à la frustration en fait de justement les concept art? C'est quand même des choses qui on en produit beaucoup, il y en a très peu qui sont retenus en fait sur la production en phase de pré-production. Est-ce que c'est quelque chose justement où à un moment donné vous vous sentez prête entre guillemets mentalement à ce que les productions ne soient pas soit montrables, soit justement qu'elles ne soient pas retenues? Déjà, j'aimerais vraiment souligner que d'être artiste, c'est d'être têtu. Donc, faut absolument croire en soi, faut vraiment pas se comparer, etc. Même si on sait très bien que il y a beaucoup de gens qui rentrent dans le métier tous les jours, toutes les années. Il y en a déjà qui sont au-dessus de nous, qui sont très très forts. Mais toutes ces personnes, elles sont passées par le même chemin que nous. Donc forcément, au cours des études, on vit toute l'année avec une vingtaine de personnes. On se dit non mais je pourrais jamais battre cette personne, c'est pas possible. Et faut être têtu, faut croire en soi. Je pense que là, à la fin de ces études, on reçoit tellement d'amour pendant, par exemple, cet examen, tellement de bons retours que ça donne envie de continuer et de surtout pas abandonner. Après tout ce qu'on a vécu, on peut pas faire marche arrière, on peut pas arrêter maintenant. C'est pas possible. Je pense que Marie a bien résumé le fait qu'être artiste, c'est d'être têtu. Enfin, il y a aussi le fait que si quelqu'un a réussi, pourquoi pas nous? Et surtout que le travail paie toujours. Et tant qu'on est là à remplir notre portfolio, excusez-moi, aller vers les gens, parce que le contact, c'est aussi très important en tant qu'artiste. Et aussi de créer d'idées nouvelles, en fait. Parce que parfois, oui, le dessin compte énormément en tant qu'illustrateur et concept artiste. Mais parfois, il y a des idées qui sont peut-être un peu malmenées, mais qui sont excellentes et qui peuvent être exploitées par la suite. Donc je pense qu'il faut aussi pas négliger cette idée d'apporter de nouvelles choses en fait dans le monde, même si des fois c'est un peu bancal parce qu'on est junior, etc. Mais après, le dessin, ça se travaille et c'est qu'une question de temps en fait avant que ce soit vraiment très qualitatif. Ok, mais en tout cas, merci beaucoup, Lorraine, Marie. Merci à vous, ça merci. fait plaisir qu'on s'intéresse à notre métier. C'est cool. Et du coup, j'espère à bientôt, justement, sur des productions. On espère aussi. Oui, à Merci. bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Donc j'espère que vous avez apprécié cette découverte du métier de concept artiste de par ses différents points de vue dans cette émission. En tout cas, ce sera l'opportunité, je pense, d'en rediscuter sous différents angles. En tout cas, en attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée et puis à demain.